Et bien voilà, rebonjour. Donc comme promis, je vais essayer cette petite vidéo pour vous présenter mon sac de voyage. Donc je vais retourner la caméra évidemment et vous montrer. Hop. Et voilà donc mon vieux véhicule avec une vitre cassée, voyez-vous. Ben oui, nous sommes en ville. Heureusement qu'il existe en fait des spécialistes, voyez-vous, des spécialistes qui vont venir me remplacer ça en fait mardi après-midi. Et en plus, ils m'ont dit qu'ils allaient m'offrir des essuie-glaces Bosch tout neufs. Donc voilà, donc ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous allons donc aller vers le coffre. Et comme je vous le disais, j'ai un grand sac dans ce coffre. J'ouvre. Et qu'est-ce que je vois? Le sac. Alors évidemment, bon, il vous faut avoir une voiture avec un grand coffre pour pouvoir mettre un tel sac. Donc, alors, ce que j'emmène aussi, c'est évidemment ici, voyez-vous, c'est le chien. Voilà, je l'emmènerai bien sûr, il sera de tous les voyages. Donc je vais sortir le sac et le déballer ensuite devant vos yeux ébahis, j'espère. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, comme promis, je vous ai déballé le sac. Alors voilà, le sac qu'on a vu tout à l'heure, alors je l'ai pesé, le sac 13 kg. 13 kg, vous allez me dire, c'est pas très lourd, mais quand même, si on l'a tout le temps sur le dos, ça peut être important. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans ce sac? Eh bien, voilà, nous avons tout un tas, évidemment, de bazar que je vais vous détailler succinctement, évidemment, hein, puisque on n'a pas besoin finalement de tout voir en détail. Bon, de l'eau, donc de l'eau que je change régulièrement, hein, puisque je vous rappelle que ça reste dans ma voiture. Donc, il y a à peu près 2 litres d'eau que je change tous les 3 jours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien ici, nous avons ici des tendeurs qui vont servir plus tard pour en fait une bâche qui est ici, vous voyez, une bâche. Voilà la bâche avec une couverture de survie, avec un sac poubelle. Ça peut toujours servir, ne serait-ce que pour mettre ses déchets ou pour autre chose sur la tête ou sur le dos. Ici, dans ce sac plastique, nous avons du linge de rechange simplement, en fait un caleçon, une paire de chaussettes et un t-shirt chaud qui permet en fait, genre d'amarre, vous voyez, de garder la chaleur surtout s'il fait froid dehors. Une paire de gants, si on doit travailler à l'extérieur pour éviter de se blesser, sachant qu'une blessure certainement, lorsqu'on est dans un système un peu dégradé, peut engendrer d'autres problèmes. Sous ces gants, nous avons comment on appelle ça, un matelas gonflable mais ultra fin, qui se gonfle facilement, on n'a pas besoin d'appareil pour ça, donc c'est intéressant si on dort à même le sol. Une corde, magnifique, une corde, et le duvet, qui est un duvet hiver, donc ça c'est pas mal. Moi je préfère prendre un duvet hiver, personnellement, parce que quand on est en été, ben, on l'enlève un peu, et si on est en hiver, ben, on est bien content de l'avoir. Voilà. De quoi faire du feu, donc la bouteille est pleine, hein. Donc un but à gaz. Alors, je pense que j'achèterai plus tard un petit modèle, parce que là, bon, c'est un peu gros dans le sac. La partie lumière avec une petite lampe torche de base, une super, voilà, on appelle ça une frontale, qui permet en fait de pouvoir avoir les deux mains libres pour travailler. Papier toilette, hein, ça a été la ruée il y a quelques temps, mais bon, moi j'en ai gardé, j'ai réussi à en sauver un. Donc j'ai au moins un rouleau. Bon, je vous rappelle que c'est un sac qui est prévu pour 2 jours. Hein. Donc un rouleau, ça doit quand même faire l'affaire, à moins que je sois malade pour avoir bu de l'eau frelatée. Bien, la petite trousse premier soin, avec, vous voyez, de l'antiseptique, hein, qui pique pas, on n'a pas besoin de se faire mal. J'ai pris aussi dedans, donc vous avez tout ce qui est bandage, etc. Vous avez une brosse à dents avec du dentifrice et du déodorant. C'est pas parce que c'est l'échappatoire et qu'on doit fuir et tout ça qu'on doit obligatoirement tuer la bête féroce. Voilà. Nous passons à côté. Une casserole qui permettra de faire chauffer les choses. Et juste là, simplement 2 gamelles, vous voyez, une petite gamelle pour manger et une petite gamelle pour boire. Ça servira aussi, de toute façon pour le chien, on partagera tout. Malheureusement, c'est comme ça, on a l'habitude. La partie nourriture, donc j'ai 2 jours, donc 2 jours de nourriture avec du riz à la forestière, parce que j'aime bien.
Donc prenez ce que vous aimez, hein, évidemment. Si vous prenez du riz, vous n'aimez pas le riz, je sais pas, prenez des pâtes ou quelque chose comme ça. Avec en plus des sardines et des maquereaux, parce que c'est très énergétique. Un peu de barres vitaminées aux abricots, moi j'ai pris, bon, c'est comme ça, parce que j'aime pas ça hein, d'origine, mais bon, je pense que je serais content de les trouver. Du sucre édulcorant, parce que le sucre c'est trop lourd, trop compliqué en fait à mettre dans un sac. Et du café, voilà, petite dose de café. À côté, évidemment, les croquettes pour 2 jours pour mon chien et des petites friandises, car je crois que c'est important qu'elle aussi, elle sera dans un moment de stress, c'est important qu'elle ait des petites friandises, voilà, pour la calmer, la rassurer. Derrière, vous voyez, j'ai un bout de rouleau de Chatterton, en fait, qui me permettrait éventuellement de réparer ma bâche, si jamais elle était percée, pour éviter que ça fuit pendant la nuit. Bon, ben, voilà. Nous passons à la partie feu. Alors, la partie feu, plein de choses. Hein. Un briquet, par exemple, que tout le monde connaît, hein, ça c'est un briquet que j'avais récupéré à l'armée, je l'avais poncé, en fait, bon, il marche très bien. Je ne l'ai pas alimenté pour pas que, en fait, le pétrole s'évapore, mais j'ai prévu sa recharge ici même. Voilà, sa recharge de pétrole. J'ai ici un briquet tempête, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un briquet chalumeau. Par tout temps, on peut l'allumer. Très pratique. Vous voyez, le feu, c'est comme ça. Avec un petit système, bon là, c'est pour le fun, hein. C'est un système, en fait, c'est un allume-feu. Voilà, bon, ça fait MacGyver. Mais bon, on sait jamais, ça peut se servir. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, ça sera peut-être intéressant un jour que je vois si on peut allumer vraiment un feu avec ça. Une boussole, qui peut nous permettre de savoir où l'on va. Un petit couteau. Alors, ce couteau, je l'avais fabriqué, j'y tiens. C'est un genre de couteau, c'est comme un couteau suédois, en fait. Voilà, donc ça, c'est un couteau de ma fabrication. Et il va très bien pour travailler, en fait, les petits morceaux de bois, pour les tailler. J'aime bien parce qu'il est assez lourd avec son manche en laiton. Nous avons ici un outil multifonction, donc sécateur, scie, couteau, pareil. Ça c'est pratique, ça va dans cette petite sacoche verte. Voilà, donc ça peut aller à la ceinture, vous voyez, pas dans le sac. Ainsi que ça peut aussi aller à la ceinture. Ça c'est tout mon système de feu qui va dedans. Le système de couvert qui est là, extrêmement pratique. Donc vous avez fourchette, cuillère. Et l'avantage, c'est que lorsque, en fait, vous défaites la fourchette, voilà, vous défaites de l'autre côté la cuillère, vous allez me dire, c'est pas pratique, on mange d'un côté ou de l'autre. Non, non, parce qu'en fait, à un moment donné, vous voyez, les deux choses se séparent, et vous vous retrouvez avec une cuillère dans une main, et une fourchette dans une autre main. Voilà, donc il y a aussi, ça fait aussi fonction couteau, décapsuleur, tire-bouchon, etc. Toujours pratique à avoir. Et bien voilà à peu près ce que j'ai dans mon sac de 13 kg. C'est pas grand chose, mais certains vont rigoler parce que j'ai déjà vu les commentaires tout à l'heure sur la première vidéo que j'ai postée. À quoi ça sert, autant rester chez soi, etc. Moi je vous conseille quand même, de prenez ce que vous voulez, surtout si vous avez des traitements médicaux. Prévoyez d'avoir un peu de traitement médical d'avance, hein, des cachets pour certaines personnes. Si vous ne prenez pas les cachets une seule journée, ça peut être terrible pour votre santé. Donc voilà, bon, c'est un peu hors sujet sans l'être par rapport à ce que par rapport à mon projet de vie, mais je pense que c'était important de vous montrer ça. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vous reprends dans 30 secondes. Et ben voilà, vous avez donc vu exactement en fait l'intérieur de mon sac. C'était très très secret, hein. Donc j'ai même pensé. J'essaye un nouvel appareil là pour faire des vidéos. C'est assez compliqué. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous donc une bonne soirée. Essayez quand même de faire cette histoire de petits sacs. Vous savez, comme on dit toujours, on est assuré sur sa bagnole, même si on n'a jamais d'accident, mais on a quand même une assurance au cas où. Eh bien, je pense que pour notre petite vie à nous, c'est bien d'avoir une petite assurance en prévoyant pour pas partir un peu n'importe comment et en espérant bien sûr que ça n'arrive jamais. Mais c'est comme les accidents, quoi. On ne peut pas prévoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, tenez-vous fiers. Salut à tous et à très très vite.